Les CM1 correction de l'atelier de lecture. Donc, on est sur les marques morphosyntaxiques, c'est-à-dire les indices qu'on va trouver dans le texte pour pouvoir comprendre le texte. Donc, on vous demande, exercice 3. Le roi Victor III, précise le général, attend un message de l'armée avant de lancer l'attaque. Le roi Victor III précise. Le général attend un message de l'armée avant de lancer l'attaque. Vous avez vu que dans les deux textes, il y a les mêmes mots, mais la ponctuation est différente et du coup le sens est différent. On vous demande qui attend un message de l'armée dans la phrase A? C'est le roi Victor III. Le roi Victor III, précise le général, attend un message. Alors que dans la phrase B, le roi Victor III précise, 2 points. Le général attend un message. Donc on a phrase A, c'est le roi Victor III. Phrase B, le général. Donc vous avez vu que la ponctuation change le sens du texte. Même chose pour l'exercice suivant. Papy, mamie et les enfants ont téléphoné. Ils sont arrivés par le train de 5 heures et attendent sur le quai de la gare qu'on vienne les chercher. Les enfants, papy et mamie ont téléphoné. Ils sont arrivés par le train de 5 heures et nous attendent sur le quai de la gare pour qu'on vienne les chercher. Ici aussi, la ponctuation et le placement des mots font que le sens change. Qui attend qu'on vienne les chercher? Sur la phrase A, c'est les enfants. Papy, mamie et les enfants ont téléphoné. Ils sont arrivés par le train de 5 heures et attendent sur le quai de la gare qu'on vienne les chercher. Alors, pardon, il y a une erreur. Ce ne sont pas les enfants, effectivement, c'est papy, mamie et les enfants. Donc, les enfants et papy et mamie. Enfin, dans la phrase B, les enfants, papy et mamie ont téléphoné. Donc, si c'est papy et mamie qui ont téléphoné et qui attendent, dans la phrase B, c'est papy et mamie. Dans l'exercice 4, on vous demande qui est la personne qui va remplacer Monsieur Vincent. Donc là, on va utiliser les marques du féminin et du masculin. En ce matin de rentrée, les élèves de CM2 sont en rang devant l'entrée de leur classe, heureux de se retrouver et d'échanger leurs souvenirs de vacances. Mais bientôt, la curiosité les gagne. Madame Vincent, leur enseignante, est partie à la retraite en juin dernier. Qui va la remplacer? Soudain, la porte de la classe s'ouvre. Le silence se fait parmi les élèves. Bonjour à tous et à toutes. Je remplace Madame Vincent et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle année scolaire. J'espère que nous allons bien travailler ensemble cette année. La personne qui remplace Monsieur Vincent est-il Alors, il y a une erreur dans la consigne, puisque c'est Madame Vincent. Et là, c'est la personne qui remplace Madame Vincent. Ouh là là, même eux, dans l'exercice, ils ont fait des erreurs morphosyntaxiques. Donc, qui remplace Madame Vincent, c'est un enseignant. Puisque ici, je suis ravie, s'écrit sans E. S'il y avait un E, ça serait une enseignante. Et enfin, l'exercice 5, George Sand, écrivain du 19e siècle, né à Paris en 1804 et décédé à Nohant en 1876, est l'auteur de romans d'inspiration sentimentale, Indiana Leia, Social, Le compagnon du Tour de France, Consuelo et Rustique, La mare au diable, François le Champi, La petite Fadette. Donc ça, c'est tous les titres des livres écrits par George Sand. George Sand, est-ce un homme ou une femme? Et oui, Georges, on a plutôt l'habitude que ce soit un prénom d'homme, mais ici c'est une femme, puisqu'on voit que né est au féminin, décédé est au féminin. Donc, George Sand est une femme. Voilà, excusez-moi pour les petites erreurs, mais j'espère que pour vous c'est tout juste.